Un auteur a dit, et je cite, « L'amour, c'est accepter de vivre le pire pour espérer accéder au bonheur. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonsoir et bienvenue sur Télé Radical, la télé des passionnés. Vous savez, la télé des passionnés, j'aime ce mot, le passionné. J'ai comme l'impression, à chaque fois que j'ai la chance de présenter une émission, c'est toujours avec des passionnés. Alors, c'est juste pour vous dire que on est entouré de passionnés ici dans cette ville, des grands passionnés. Et si vous le constatez à l'écran, j'ai un jeune passionné, un artiste, auteur, compositeur, qui nous fait l'amitié d'être avec nous sur Télé Radical. Aujourd'hui, nous allons parler avec lui, le découvrir, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il mange en hiver, puisque c'est un raton laveur. Raccoon est avec nous en studio. On lui dit bonjour et bienvenue sur Télé Radical, mon ami. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et ça va être un moment agréable à échanger avec toi, puisque tu vas m'apprendre beaucoup de choses sur toi et surtout sur ta musique. Et aussi, on va permettre aux abonnés de Télé Radical d'en savoir davantage sur toi. Tout d'abord, j'ai une première question que je pose souvent à tous mes invités, à savoir, es-tu prêt à nous dire toute la vérité, rien que la vérité sur toutes les questions qui te seront posées? Je suis prêt, je suis prêt. C'est parti. Dire tout. Yes, c'est parti. Raccoon, nom et prénom à l'état civil. Nom et prénom. Donc, mon nom, c'est Daléus Louis. Mon prénom, Shamir. Shamir Daléus Louis. Shamir. Oui. Comment tu l'écris? C'est S-H-A-M-Y-R. Ok, Shamir, ça c'est original, ça. Merci. Ça fait artiste. Ça fait artiste, c'est Oui. vrai. C'est vrai, ça fait artiste. Je suis d'accord. Oui, Shamir. C'est très bien. Donc, tu es un charmeur. Un peu quand même. Je suis un peu un charmeur quand même. Ça, oui, j'ai souvent tendance à charmer. Très bien. Donc, au fur et à mesure qu'on arrive à découvrir, à savoir qui tu es, donc on verra en réalité quel est l'univers de Raccoon. Raccoon, pourquoi ce nom? Raccoon, ça vient de plusieurs raisons. La raison principale, c'est au secondaire. Je passais souvent mes nuits à écrire, à lire. Je dormais pas beaucoup la nuit. Un petit peu d'insomnie, un peu comme l'animal en question. Mais je me réveillais aussi le matin avec des cernes noires sous les yeux, encore comme l'animal en question. Donc mes amis étaient comme « Ah, t'as l'air de raton laveur, on voit tes cernes, on voit que t'as pas dormi. » Donc c'est un peu resté, vu que c'est lié à ma passion. Et voilà, c'est l'une des raisons. L'autre raison, c'est que c'est un animal que je trouve très intelligent et qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Et c'est l'un des rares animaux où son intelligence n'a pas été domestiquée par l'humain. Donc, on ne trouvera pas de raton laveur domestique au service de l'être humain. Et c'est très indépendant. Et je trouve que ça représente bien ma personnalité. Mon intelligence est au service de personne, si ce n'est de ma personne à moi. Donc, je suis quelqu'un de très libre. Je suis quelqu'un qui fait qu'est-ce qu'il veut. Et je trouve que le raton laveur, c'est quelqu'un qui fait qu'est-ce qu'il veut aussi. Qui est très têtu aussi. Oui, exactement. Voilà, exactement. parce que yo kon monte sous balcon dans yo gouma avec. Que je pour ça me fait pour le descendre. Il est là, il est tenace là. Oui. Oh, mais c'est très bien. Tu es né où? Je suis né à Montréal, mais mes deux parents sont d'origine haïtienne. Ok. Voilà. D'origine haïtienne. As-tu déjà été en Haïti? Jamais, j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu cette chance. Ah, puis là encore, ça va de mal en pire, fait que Oui, je ne pense pas que c'est pour bientôt. J'espère que de mon vivant, je réussirai à mettre les pieds là-bas un jour. Ah oui, je le souhaite, je te le souhaite aussi. Merci beaucoup, j'apprécie. Très bien. Raccoon, est-ce que je le prononce bien? Raccoon, exactement. Raccoon. Raccoon. Ok, Raccoon, très bien. Tu as des frères et sœurs? J'ai 4 frères et sœurs.
Donc vous êtes 5. Ouais, on est 5. Et tu es en quelle position? Je suis le milieu. Le milieu? Ouais, le troisième. Ah, ok, t'es chanceux quand même. Quand même, hein? Oh oui. Et dans la fratrie, avec qui tu es le plus proche? Je pense qu'on est tous proches les uns les autres, mais de différentes façons. Je dirais que j'ai une proximité avec mon grand frère. C'est d'ailleurs par lui que j'ai commencé à rapper, à m'intéresser à la culture hip-hop. Lui, c'était un grand fan de rap américain. Donc, il m'a rapidement introduit à tout ça. J'étais très collé sur mon grand frère, mais en même temps, c'était un peu mon rival. Quand on était plus jeune, je voulais faire comme lui, mais en même temps, on était souvent en compétition. C'est la fraternité, des fois, c'est comme ça. Mais à ce jour, c'est probablement lui avec lequel j'ai eu plus de conversations. Casier judiciaire? Non, pas de casier judiciaire. Clean. Clean. Ah, nice. Niveau études? J'ai quitté l'école après le secondaire. Ok. Très bien. Ta plus grande passion? Je crois que c'est la littérature. Je crois que c'est l'écriture. Ouais, l'écriture, la littérature. Tu lis beaucoup? Je lisais beaucoup. Maintenant, j'écris un peu plus que je lis. Ok. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce qui te motive le plus à écrire surtout? Qui me motive le plus à écrire? Voilà. Je crois que c'est le commentaire social. C'est de commenter la société, c'est de dire mon opinion sur ce qui se passe au niveau de tout ce qui est sociologique, tout ce qui est le vivre ensemble, tout ce qui est la civilisation, les injustices, ce que vivent les communautés, les différentes communautés, et aussi d'essayer de trouver des solutions ou de trouver des réflexions pour vraiment placer tout ça dans ma tête. Je pense que c'est ce qui motive le plus mon écriture. Ça, c'est bien ça. Ta date d'anniversaire? Le 8 janvier 1997. Ok. Ouais. Ok. Un jeune de 1997. Un jeune de 1997, ouais. Donc, ou pas un petit monde 2000? Non, pas petit monde 2000. Mais, quelqu'un qui a dit, il pas petit monde 90 tout. Oui. Parce que sont fake 90s babies. Oui. Quelqu'un qui a dit ça. Voilà, ça c'est sûr, ça c'est sûr. J'aimerais savoir, bon, j'imagine, est-ce que tu as des enfants? Non, pas d'enfants. Pas d'enfants encore? Pas d'enfants Ok. encore. Mais tu souhaiterais d'en avoir? Oui, je crois que oui, je crois que je voudrais. Ouais. Pas beaucoup. Deux. Ouais, c'est raisonnable. C'est Deux, c'est raisonnable. Si raisonnable. tu as envie de dire qu'on y est là, Oui, c'est ça. on ne peut pas se permettre d'en avoir beaucoup. Oui, je pense que l'économie nous permet de. Voilà, t'as tout dit, t'as tout dit. Situation matrimoniale? Célibataire. Tout faut hésiter. Non, pas célibataire, mais je veux dire, je suis dans une situation compliquée. Ok. Disons-le comme ça. Ok. Donc ça veut dire, mais gagne au monde. Go Moon. C'est ça. L'important, c'est que go au monde. Go Moon, et voilà. Et voilà. Ok, super, on avance bien. Dis-moi, as-tu des défauts? Quels sont tes défauts? Mes défauts, ça c'est une bonne question. Je suis quelqu'un de quand même très sensible, Ok. donc susceptible par la même occasion. Marème, elle aime ou n'a pas les mal, Marème est critique. Ok. J'ai beaucoup de difficultés à recevoir la critique. Ah bon? Bah oui, mais je travaille beaucoup quand même là-dessus. Je suis beaucoup mieux qu'avant. Avant, j'étais vraiment là, c'était zéro rien. Quelqu'un dit quelque chose sur moi et puis ça peut vraiment ternir ma journée. Mais ouais. Sinon, je suis quelqu'un de quand même qui juge très rapidement aussi. Ok. Mais c'est pour ça qu'on prouve web haïtien toujours dit assassin persan. C'est ça. C'est ça. Exactement. Oh oui. Est-ce que tu as déjà lu quelque chose de méchant sur toi qui t'a un peu démotivé à continuer à faire de la musique? J'ai déjà lu quelque chose de méchant, mais rien qui m'a démotivé à arrêter la musique. Ok. J'ai lu plein de commentaires, mais ça m'a jamais démotivé à arrêter la musique. Ok, ok. Et quelles sont tes qualités? Je suis quelqu'un de très à l'écoute. Je suis quelqu'un qui est très nuancé. J'arrive à voir souvent, comme on dit, le bigger picture, quelque part. Je suis souvent capable de comprendre diverses opinions. Je suis capable de me mettre à la place de l'autre. C'est une de mes grandes qualités. Je crois que c'est ce qui me réussit le plus dans la vie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une chose que tu voudrais ou que tu aurais aimé changer en toi, en ta personne? Je crois que ce sont mes défauts que j'aurais voulu changer. Je crois que j'aurais aimé être moins sensible à la critique, être capable de plus recevoir
de choses, être capable d'en prendre plus sur mes épaules, être moins affecté par les diverses opinions, être un peu plus patient aussi, on va dire. Mais sinon, je suis bien comme je suis. Super. Tu as été quel genre d'enfant? Est-ce que tu as été un enfant turbulent ou bien... Parce que avec Tilinette, ça... Je ne peux pas me juger, mais des fois... Non, mais t'es monde de bien quand même. Ah, ok. Oui, oui, je aimais l'école. J'étais pas super bon à l'école, par contre, mais j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup mes profs, j'aimais Ok. beaucoup tout ce qui était parascolaire, les arts. J'étais un enfant très curieux, Ok. très intéressé par mon Très à ses environnement. affaires. Très à ses affaires, très curieux, très intéressé. Je posais beaucoup de questions. Mhm. Je m'intéressais à pas mal de sujets. J'étais vraiment très ouvert d'esprit comme enfant. Ok, ok. Et si tu n'aurais pas été artiste, quelle autre chose que tu choisirais? Probablement que j'aurais œuvré dans tout ce qui est le communautaire. J'aurais probablement fondé un organisme dans mon quartier pour les jeunes, pour qu'ils puissent développer leurs talents, leurs loisirs, leurs passions. Je pense que j'aurais mis en place un organisme que j'aurais par la suite dirigé et fait grossir dans la communauté pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Je Mais pense tu que sais, ça va être devenir- artiste n'en t'empêche pas de le Exactement. Donc je compte bien le faire. faire. Je Voilà, compte bien moi le faire, je te le mais souhaite. c'est quand même c'est quand même beaucoup de place dans l'horaire. Oui. Mais une fois que l'horaire va être un peu plus calme, c'est sûr que c'est dans mes plans, c'est dans ma tête. Cool, 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 cool. Religion? Pas vraiment de religion, mais j'ai grandi catholique. Ok. Je suis croyant, on va dire. Mais Tu crois en Dieu? Oui, je crois en Dieu. Je pratique pas énormément, mais je prie. Je prie le plus souvent que je peux. J'aimerais savoir qu'est-ce que Raccoon déteste le plus au monde. Oh, wow. Qu'est-ce que je déteste le plus au monde? Je crois que je déteste l'injustice, la haine, le monde qui est méchant. Oui. Je pense que c'est ça qui vient le plus me chercher. Mhm. Je pense que j'ai de la difficulté à ne pas réagir devant une injustice. Ouais, je crois aussi que j'ai beaucoup foi en l'humanité. Donc, quand je vois des trucs inhumains, quand je vois des trucs qui résonnent pas avec mes valeurs, ça me dérange vraiment beaucoup. Est-ce qu'il y a une chose qui pourrait te faire pleurer à un moment à l'autre, comme genre un bagage qui a stimulé on sorte de tristesse, non? Oui. La mort d'un animal dans un film, peut-être. quand le chien meurt ou quelque chose comme ça. Dans un film, en plus, tu as bien mentionné Ouais, dans un film. Dans un film. Parce Avec la musique et tout, là, Oui. en background. Ouais. Ça me fait pleurer. Quoi d'autre qui me fait pleurer? Je crois que... Tu es quand même un homme sensible. Ouais, je suis quand même... Je pense que la majorité des artistes sont sensibles. Oui. Pour ceux qui veulent l'admettre, en tout cas. Mhm. Mais moi, je suis quand même un artiste quand même très sensible aussi. Puis je suis quelqu'un de très sensible en général. Donc, je pense que je suis sensible aux émotions. Donc, quelqu'un qui a une émotion devant moi, je vais probablement être capable de la partager aussi. Donc, si un de mes membres de ma famille ne va pas bien, ça se peut que ça m'émeut, ça se peut que ça me mette dans un état où est-ce que je vais probablement verser quelques larmes aussi. Selon toi, qu'est-ce que tes proches disent de toi quand tu n'es pas là, quand tu es absent? C'est une bonne question, ça, j'aime cette question-là. Je sais pas, mais je crois qu'il dirait que je suis quelqu'un de très fonceur, que je suis quelqu'un de très courageux, que je suis très aussi... Je peux être arrogant, je peux être quelqu'un de quand même arrogant, je peux être quelqu'un qui est très, on va dire, très strict aussi. Je pense sur mes positions, sur mes valeurs, sur qui je suis. Je pense que je suis quelqu'un de très strict, très ferme. Ok, Je pense qu'il très dirait ferme. ça. Super. Avant d'aller en pause, mesdames, messieurs, je vous rappelle qu'on est en compagnie de l'artiste Raccoon qui nous fait l'amitié d'être avec nous ici aujourd'hui à Télé Radical afin d'échanger avec lui un peu sur sa vie, sa carrière, à savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on l'invite aujourd'hui au fauteuil sans filtre. Mais au retour de la pause, nous allons parler de porter le coup, oublier, porter la marque, se souvenir. Donc, en bon créole, bail qu'oublier, pour tes marques, songer. Donc, nous allons retourner tout à l'heure, restez branchés. À tout à l'heure.
le rappeur montréalais à la plume aussi nuancée que tranchante ouvre le dialogue de manière sincère sur son 4e album. Alors qu'il abordait ses questionnements identitaires sur son processeur Koun. La prophétie, en 2022, l'artiste élu révélation du rap radio à Radio-Canada en 2020-2021 reflète ici les problématiques sociales qui l'entourent, du traumatisme culturel et de la fessée punitive à la violence par arme à feu qui continue de ravager la jeunesse montréalaise. C'est un album qui parle sans langue de bois, qui brise les tabous, les moules et qui surtout invite à la réflexion. Bref, c'est un album qui s'inscrit dans la pure tradition de ce que nous propose Raccoon depuis ses débuts. Est-ce que jusqu'ici ça va bien? Jusqu'ici, ça va très bien. Tu as vécu beaucoup de choses, toi. Quand même. J'ai quand même une histoire assez complexe. Ouais. Est-ce que c'est encore ça aussi qui te pousse à rester dans la musique? Parce que c'est un peu, genre, comme capable de dire, c'est repère. Oui, repère moins. Mais je crois que la plupart des gens ont une histoire. Tout le monde a une histoire. Tout le monde a un bail pour le dire, pour le raconter. Moi, j'ai la chance de le faire à travers mon art. Depuis que je suis tout jeune, ça fait quand même depuis que j'ai l'âge de 12 ans que j'écris des textes, que j'aime les mots, que j'aime la langue française, que j'aime m'exprimer. Et là, en devenant rappeur, en faisant carrière dans la musique rap, le rap qui est un art qui permet d'être sans limite dans tes discours, dans qu'est-ce que tu as à dire, ça m'a permis de quand même canaliser tout ça et de me permettre de aussi me trouver en tant que personne, mais aussi de pouvoir documenter ma vie dans un sens, puis documenter mes pensées, mes réflexions. Donc ça m'a permis, c'est sûr, ça m'a permis de mieux me comprendre, mais aussi de créer tout un arc narratif autour de moi, tout un univers qui peut ne pas être intéressant pendant juste une conversation comme ça, mais qu'à travers l'art, ça prend une toute autre forme, puis ça devient une œuvre d'art assez intéressante, basée que sur ma vie. Tu sais. Et je crois que c'est une des puissances de l'art, c'est que ça permet de créer des œuvres à partir des pensées, des réflexions d'une seule vie. Puis ça peut toucher énormément de gens quand c'est fait de la bonne façon. Donc, je suis très privilégié de pouvoir m'exprimer à travers mon art. Pourquoi le rap? Pourquoi pas un autre type de musique? Et ça aurait pu être un autre type de musique. J'aime beaucoup le compas, je me compas en pile. Ok. Je toute musique. Je R&B, je reggae, je toute bagaille net. Est-ce que vous aimez ou bien vous chantez autour ou bien vous juste aimez tendre? Non, je chanter autour. Ok. Oui, il y a deux, trois chanter, je chanter quand même. Mais okay. Ça a toujours été le rap, mon premier amour, on va dire. Parce qu'il y avait cette espèce de accent sur les couplets et sur dire beaucoup de choses, être capable de raconter beaucoup de choses, alors que dans d'autres chansons, les formats sont un peu plus petits, plus limités, on va dire. Ouais. Mais j'aime vraiment toutes les formes. Si je regarde à travers de ton projet, tu as lancé il y a environ 15 titres. Oui. 15 titres. Pourquoi tous ces titres? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi tous ces titres? Je crois que j'avais juste beaucoup de choses à dire. Quand il est venu le temps de faire la sélection des chansons de l'album, il y a très peu de choses que je voulais enlever parce que je trouvais que chaque morceau avait sa place. Oui. Et on est arrivé à 15. Alors que c'est un album où je me suis dit, en le commençant, que je ne voulais pas en mettre beaucoup. Je me dirigeais vers 10. Je ne voulais pas en mettre autant. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, moi, j'ai chanté ça. Moi, je n'ai pas une qui m'a retiré. Et puis... C'est comme si vous font pas qu'un petit monde ou pas tant mais j'étais une. Exactement. Voilà, parce que c'est toutes tes inspirations, puis tu les aimes autant. Oui, exactement. Je les aime toutes autant et elles ont toutes leur place. Elles ont toutes une raison d'être aussi. Donc, c'est sur ça que je voulais
C'est vraiment rendre le propos, l'histoire au complet, plutôt que de me fier à l'objectif numéro 1 qui était de faire un plus court album, plus accessible. Et là, je me suis rendu compte pendant la création que j'avais beaucoup plus de choses à raconter que je pensais. D'accord. Bail qu'oublier pour tes max songer. Ça, c'est vraiment... J'adore le titre tout d'abord. Merci. Mais en même temps, j'ai envie de savoir pourquoi ce titre-là. Parce que Bail qu'oublier pour tes max songer, c'est-à-dire que tu es rancunier. Oui. Est-ce que tu es rancunier dans la vraie vie? Je l'ai été. Je l'ai été. Je pense que je me suis débarrassé de ma rancune depuis un petit moment. Mais c'est justement, c'est de ça que je voulais parler aussi dans l'album, de la thématique du coup. Je trouve qu'il y a une grande poésie dans ce dicton, dans ce proverbe, puis en le traduisant en français, puis moi je suis écouté par ma communauté, mais je suis écouté aussi beaucoup par le mainstream québécois. Oui. Puis je voulais aussi montrer mes origines, montrer d'où je viens, montrer mes inspirations. C'était important pour moi qu'ils le voient. Donc j'ai pensé à le traduire en français, mais c'était aussi pour exprimer la rancune qu'il y a derrière chaque thème que j'aborde, le sentiment de haine, d'injustice, de on nous font mal, puis comment est-ce que toi tu le reçois, puis notre manière aussi de naviguer dans ce sentiment-là. C'est un album très thématique, c'est un album qui parle de faire mal et d'avoir mal. Puis je me suis beaucoup intéressé à la perspective d'être celui qui donne le coup et d'être celui qui le reçoit, et de pouvoir naviguer entre les deux perspectives. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la prise de risque dans l'art. J'aime beaucoup aller un peu plus loin. J'aime beaucoup réinventer le genre, réinventer le style. J'aime beaucoup jouer avec les codes. Donc, c'était ma manière un peu à moi de continuer de faire ça, mais à travers un tout autre univers, une toute autre thématique, une nouvelle façon de faire, inspiré de ce proverbe-là que je trouve qui est très... comment je pourrais dire ça? Tu l'entends une fois et puis tu comprends déjà c'est quoi qu'il y a derrière, c'est quoi l'énergie qu'il y a derrière. Et je pense que c'est l'effet que ça a eu quand c'est sorti et que les gens l'ont appris. Et à travers diverses chansons, dont La Fessée, ça permet aussi d'avoir cette espèce de thématique-là qui revient. Puis je trouve que ça porte très bien le projet. Je sais que dans le milieu du hip-hop, surtout le rap, il y a souvent, bon, au moins mon en face, ce gars-là est comme en bif avec l'autre. Oui. Est-ce que tu as des gens en face aussi? Oui, je pense que l'adversité, la compétition, c'est inévitable dans le rap. Je crois que, étant un milieu très compétitif, plus tu es bon, plus il y a de chances que l'adversité se trouve sur ta route. Moi, je ne fais pas exception à la règle. J'ai eu de l'adversité, j'en ai encore. Ça fait partie du truc. Je crois qu'au final, le plus important, c'est que ça reste sain et qu'on ne voit pas que ça à travers cette culture-là. Je pense que dans la culture du rap, la compétition est là, mais ce n'est pas que ça. Je crois que c'est important de reconnaître, de acknowledge que c'est là. Mais grand pile, l'autre belle bagaille tout, pas juste une compétition, pas juste une adversité, mais adversité en là quand même. Et j'ai lu aussi que, quelque part, côté que on a revendiqué le fait que le rap est de plus en plus populaire ici, mais quand même, où était quoi que il y a un petit bagaille qui peut-être empêcher que le rap soit capable d'arriver au sommet. Oui, parce que son culture qui est américain, et puis québécois, yo pas trop fin comprendre parce que les rap commencent à gagner en popularité ici, genre. Moun yo pas trop au courant de comment ça a compte passé, qui genre de discours yo gagne, et puis qui genre de chanter y a fait. Et puis c'est important de vulgariser cette culture-là, de l'expliquer à un peuple qui est toujours un peu plus en retard sur tout ce qui est les trends américains, puis tout ce qui est populaire auprès de sa jeunesse. Vous trouvez que Québécois est très déconnecté de jeunesse. Yo. Et puis, je fais souvent face à ça parce que je dois souvent expliquer pourquoi j'aborde tel sujet, pourquoi je parle de telle réalité. Donc, je trouve que leur incompréhension du rap vient surtout du fait qu'au Québec, on est toujours un peu plus en retard sur tout ce qui est populaire sur l'Internet parce que le Québec a de la difficulté à connecter avec sa jeunesse. Ouais. Bail qu'oublier, est-ce que
il y a des séquelles que tu gardes de ton passé qui t'empêchent peut-être à progresser ou bien que tu gardes vraiment très sérieux dans ta vie? Je t'aurais dit oui avant, mais comme je te dis, je me suis débarrassé de cette rancune. Et cet album-là est là aussi pour aider les gens à progresser à travers les séquelles que certaines choses peuvent laisser. D'où la nuance. Je crois que justement, les séquelles que j'ai m'ont permis de progresser sur beaucoup de points. M'ont permis de mieux me comprendre en tant qu'être humain. Donc, je crois qu'en écoutant l'album, on peut entendre aussi ma progression, mon recul, ma nouvelle façon de percevoir certaines choses. Je crois que c'est surtout ça qui est important de retenir de cet album-là. Au-delà des séquelles que ça laisse, je crois que c'est la réflexion et le recul qu'on prend une fois qu'on a passé au travers de quelque chose qui peut être très difficile à vivre. Genre. À quel moment qui est plus préférable pour toi d'écrire? Je crois que le moment qui est plus préférable pour moi, c'est souvent après une conversation très enrichissante, après un moment où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations qui se sont dites, où est-ce qu'il y a eu beaucoup de réflexions. C'est à ce moment-là que je prends mon téléphone ou mon ordinateur et j'écris dans mon bloc-notes pour ne pas perdre mes idées. Une fois que ça c'est fait, je reçois de la musique d'un compositeur avec qui je travaille ou autre, dépendamment de qui compose. Et à partir de là, la nuit, je m'assois avec mes écouteurs et je me mets à écrire, je me mets à penser à des idées. Et je pense que c'est la nuit vraiment, une fois que j'ai toutes mes notes, c'est le moment parfait pour écrire, pour penser à ma chanson, pour où est-ce que je vais me diriger, etc. Tu as lancé 4 albums. Oui. Et tu as été satisfait des retombées de tes 4 albums à date? Oui, j'ai été satisfait des retombées au niveau du succès d'estime. Mais je crois que monétairement, ça commence à rapporter aujourd'hui. On est derrière l'argent surtout. On n'est pas que derrière les likes et les partages. On est aussi derrière le succès financier que ça peut rapporter, l'engouement, faire grossir le projet, pouvoir aussi avoir les fonds pour pouvoir faire plus de choses aussi au niveau de l'art et de la musique, pour avoir de meilleurs moyens. Et donc, gagner en popularité. Donc, j'ai toujours été satisfait des retours en termes de commentaires, succès d'estime et tout ce qui est appréciation en général. Mais c'est aujourd'hui que je commence à être plus satisfait de les retombées économiques, d'à quel point je réussis à défendre un projet, les concerts que je fais, ma fanbase qui me suit depuis. Donc, c'est surtout de ça que je suis satisfait. Mais vraiment depuis ce projet-là et on va dire le dernier, juste avant. Pardonner aux imbéciles, ils essayent d'être... Pardonner aux insensés. Ils essaient d'être des êtres sensés. Ils essaient d'être des êtres... pardonner aux insensibles. Aux insensibles, désolé. Aux insensibles, ils essayent d'être des êtres sensés. Des êtres sensés. Oui. Explique-moi ça. Souvent, je crois qu'on a souvent tendance à associer quelqu'un de rationnel à quelqu'un d'insensible. Quelqu'un qui se contient dans ses émotions, quelqu'un de serein, quelqu'un on va dire quelqu'un de calme, quelqu'un de stoïque. On va souvent l'associer à quelqu'un d'insensible. Et moi, je dis qu'il faut leur pardonner parce que des fois, c'est pas qu'ils sont insensibles, c'est qu'ils essayent tellement d'agir de la bonne façon, ils essayent tellement de trouver la solution qu'on pourrait penser qu'ils sont insensibles, donc il faut leur pardonner de ça. Ok. Ouais. Donc tu pardonnes? Bien sûr, c'est important de pardonner, quand on peut, quand on a la chance, quand on est prêt. C'est important de le faire. Pour nous. Surtout quand on ne voit pas la marque. Et voilà. Parce que quand tu as la marque, il est très difficile de pardonner. Très difficile de pardonner quand il y a la marque. Voilà. Alors sur cette note, mesdames, messieurs, nous allons observer notre deuxième pause. Je vous rappelle qu'on est en compagnie de notre invité du jour, Raccoon, qui est un artiste, auteur, compositeur, rappeur, qui évolue ici à Montréal, qui fait son nom super bien et que j'ai le plaisir d'échanger avec lui parce que je trouve qu'il est pas... En fait, il est très intellectuel, cet artiste. Quand même. Encore une fois, merci d'être là. Restez branchés, à tout à l'heure.
De retour de la pause, mesdames, messieurs, vous êtes toujours en compagnie de votre ami Peter Mead pour vous présenter cette belle émission, Le Fauteuil sans filtre. On a beaucoup de plaisir à échanger avec Raccoon aujourd'hui, qui est un artiste, auteur, compositeur qui vient nous présenter son tout nouveau projet qui est baptisé Bail qu'oublié pour tes marques changées. J'aime tellement le titre en créole. Je sais que porter le coup, oublier, c'est ça? Oui, porter Puis, le coup, oublier, porter la marque. Porter la marque, se souvenir. Oui. Donc, et c'est très bien choisi aussi comme titre. Et encore une fois, félicitations. Avant d'avancer dans notre échange, j'aimerais prendre le temps aussi de remercier certaines personnes, en particulier Boema Communication qui a facilité cet échange avec toi aujourd'hui. Merci à Boema Communication qui me contacte régulièrement pour me mettre en communication avec certains de nos artistes qui évoluent ici dans la grande communauté montréalaise. Merci. Merci à tous ceux qui supportent Téléradical, nos commanditaires, nos supporters, nos fans, nos abonnés, ceux qui vont écouter cette émission puis qui vont abonner pour la toute première fois à notre chaîne, surtout les fans de Raccoon qui suivent en ce moment cet échange. Ça nous fait énormément plaisir que vous soyez là. Donc n'oubliez pas, laissez un commentaire, partagez l'émission, likez et puis dites-nous qu'est-ce que vous en pensez et puis quels sont les artistes que vous aimeriez avoir et aussi quelles questions ou quelles réponses que vous avez aimées à travers cet échange-là. Est-ce qu'on est en forme? Nous là, on a regardé. Yes. Donc, on continue. Maintenant, je vais te présenter une autre rubrique que je fais à cette émission. Ça s'appelle Give Me Price. Give Me Price, j'aime ça faire ça avec les artistes qui passent ici. Souvent, les artistes, ils portent des choses qui ne sont pas extrêmement chères, mais qui tellement bien chita sur eux, tu ne peux pas vraiment faire une idée. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu vas nous donner des prix de ce que tu portes. Okay. Même que pour tes $1, pas grave. On aimerait. Bon. Même quand c'est $100 aussi, pas de souci. Bon. $1000, dites-nous qu'est-ce que, à combien tu es habillé aujourd'hui. Ok, c'est bon. On commence par quoi? Je te laisse. Des pieds à la tête. Ok, donc mes chaussures, on va dire, ça c'est des New Balance 90-60. Ça, on va dire, c'est 280. 280? 280 à peu près. Tu te rappelles comment? La marque? La marque, c'est les New Balance 90-60. 90-60. New Balance 90-60. Ouais. Moi, je ne les connais pas. Puis, je sais que les connaisseurs, les vrais connaisseurs vont dire oui, ça c'est vrai. Oui, c'est quand même très populaire. Ils vont savoir c'est quoi. Okay. Ce pantalon-là, il est $112 à peu près. C'est un jeans. Ok. Ce hoodie-là, c'est un hoodie gratis. Ok. Gratis. Gratis, c'est la marque de qui? C'est la marque du rappeur Shuiz. Okay. C'est un rappeur montréalais d'origine haïtienne aussi. Ok, cool. Il a sorti une marque de vêtements qui s'appelle Gratis. Ça, on va dire, ce hoodie-là est 120. Ok. Et les lunettes, non, le jacket, oui. Ça, il n'est pas très cher. Je l'ai payé... on va dire, je pense, une $30 dans une friperie. Quand même, c'est bien. J'ai mes lunettes, c'est $400 à peu près. $400. Je pense que j'ai mes bagues aussi. Chacune de mes bagues, c'est une $20. Pourquoi tu as autant de bagues? Oh, c'est vraiment la décoration. J'aime bien décorer, avoir plusieurs petits morceaux, petits pieces. Voilà. Ok. Je pensais que c'était des divinités. Non, pas ces bagues-là. Ah, il y a d'autres bagues. Il y a d'autres bagues. Ok. Non, prochaine émission, on va nous plus détails. Voilà, prochaine émission. C'est bien, ok, c'est super. Donc maintenant, on peut facilement dire que tu t'habilles quand même assez cher. Ouais. Et aussi assez à ton goût. À mon goût, à mon style, à qu'est-ce que j'aime. Moi, j'aime beaucoup les morceaux, j'aime beaucoup les pièces, on va dire. T'es un fashion victime? Ben, tu sais quoi? Certains diront oui, d'autres diront non. Moi, je considère juste que j'aime mettre des beaux morceaux que j'aime. Je veux dire, après, je magasine beaucoup, mais c'est pas, je suis pas une mode ou un trend. C'est vraiment selon mes goûts à moi.
Puis quand j'aime un morceau, je le prends. Puis j'aime bien acheter des morceaux que j'aime. C'est un de mes plaisirs dans la vie. Ces petites vestes-là, quand je les vues, j'aime bien magasiner, faire les friperies, les magasins, peu importe le prix, tout ça. Quand j'aime un morceau, j'aime bien l'avoir dans ma garde-robe. Quel genre de personne que tu aimes avoir dans ta vie? Quel genre de personne que j'aime avoir dans ma vie? En amitié, en romance? En amour? En amour? En amour, disons que j'aime avoir quelqu'un de passionné comme moi, quelqu'un qui est proche de sa famille, quelqu'un avec qui j'ai une belle chimie aussi, qu'on est capable de faire plusieurs choses ensemble, qu'on est capable de travailler ensemble, qu'on est capable de s'amuser, qu'on a les mêmes centres d'intérêt, probablement les mêmes goûts musicaux aussi. J'aime bien quelqu'un qui me fait rire, vraiment rire. Beaucoup. J'aime beaucoup une femme qui sait bien s'habiller, qui a un goût aussi pour l'esthétique, qui a une vision un peu artistique de la vie, dans comment elle s'habille, dans comment j'aime quelqu'un aussi d'unique, qui ressemble pas à tout le monde, oui. qui sort du lot. Ça, c'est mon genre de personne. Cool! Maintenant, puisqu'on approche vers la fin, j'ai une petite dernière rubrique pour toi aujourd'hui. Normalement, j'ai une rubrique qui s'appelle « C'est mon avis », mais qu'on ne fera pas aujourd'hui. Okay. Mais on va faire la rubrique « Réponse sans filtre ». Questions sans filtre, réponse sans filtre. Okay. Les questions sans filtre sont dans la... Pas dans la boîte, mais dans un bol à côté de toi. OK. C'est... non, en bas, en dessous. OK, dans les œufs. Dans les œufs, voilà. Okay. Tu peux en prendre au moins 3. Okay. À tour de rôle, tu vas les lire et répondre pour nous. OK, ça marche. OK, c'est parfait. Donc, oh, j'ai brisé ce Pas grave, pas grave, pas grave. Désolé. C'est pour ça, au fait. OK. Je vais mettre ça là en attendant. Première question. Si tu pouvais parler au petit garçon ou à la petite fille que tu étais, quel conseil lui donnerais-tu? Alors, on va dire le petit garçon. Petit garçon que j'étais. Je lui dirais de prendre son temps, de relaxer, d'arrêter de stresser, d'apprécier les petits moments, de pas grandir trop vite. Je pense que c'est ça que je lui dirais. Vraiment prendre ton temps, d'enjoy, de dire oui à plus d'opportunités, de t'amuser, de voir la vie. Je pense que ça a passé quand même très vite, ma petite enfance, ma petite jeunesse. Avoir su, je pense que je donnerais le conseil de plus l'apprécier encore, de plus prendre ton temps, de plus jouir des petits moments de la vie. Je pense que c'est le conseil que je donnerais. Parce que tu penses que tu as été à 100 000 à l'heure? Non, je sais pas que j'ai été à 100 000 à l'heure, mais avoir su que ça passerait autant vite, je pense que j'aurais encore plus pris mon temps, encore plus apprécié, encore plus... je pense que... C'est pas que j'ai été à 100 000 à l'heure, c'est que maintenant que j'ai vieilli, que je vois à quel point ça passe vite, j'aurais conseillé de profiter encore plus. Pas quand je vois un enfant, là, je dis, t'es en train de vivre les meilleures années de ta vie, là, en ce moment. Il y a un proverbe qui dit, si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Voilà, exactement. Ben, c'est exactement ça. Ça résume très bien. J'aime bien cette question. Deuxième question. Ouais. OK. Faut mettre la gueule n'importe côté, pas grave. Ah, il n'y a pas de question. On va mettre l'autre. OK. Quelle tradition familiale souhaites-tu garder avec ta propre famille? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je crois que c'est le fait de parler de créole. Je ne sais pas si c'est une tradition familiale, mais je sais que dans ma jeunesse, les enfants qui sont nés ici, Timoun ici, qui n'ont pas toi non parler créole, ou bien ça se perd un peu plus. Je dirais que j'essaie de transmettre ça à mes enfants, à ma famille. Même si je suis né ici, même si j'ai jamais mis un pied en Haïti, créole là, son langue qui est tellement belle, tellement tu connais pas les créoles avec grande moins. Ben toute famille. M'ta remè reproduire ça pour propre famille, m'ta remè pour ti moun moi yo parler créole, m'ta remè que yo connaissent culture haïtienne, que yo connaissent film haïtien, que yo connaissent musique, m'ta remè que yo partager ça avec moi. C'est quelque chose que moi j'ai partagé avec mes parents, que j'ai partagé avec mes grands-parents, que toute mon enfance, toute ma jeunesse, j'ai tellement apprécié. Je crois que je voudrais reproduire ça aussi pour ma propre famille. Je sais pas si c'est une tradition, mais pour nous, ce l'était. Célébrer la culture, c'était quelque chose d'important pour nous. Donc, je pense que c'est surtout ça. Super. Troisième question.
Des belles questions, j'aime ça. Troisième question. De quoi es-tu vraiment fier dans ta vie? Je crois que je suis fier de suivre mes rêves, de faire ma musique, de faire mon art, que ça se passe bien pour moi, de tous mes accomplissements qui sont liés au fait de poursuivre, d'explorer dans ma passion. Je crois que ça me rend très fier. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Et c'est pas tout le monde qui a eu la chance, qui ont persévéré là-dedans non plus. Donc moi, quand je vois que je continue de persévérer, que je suis encore inspiré, que j'ai encore de la créativité, que ça commence à bien me rapporter, ben, je suis content de vraiment... Ouais, je suis très fier de moi d'être capable de vivre de ma passion, puis de continuer de persévérer là-dedans, malgré que ça peut être difficile par moments. Ouais, je pense que c'est ça que je suis fier. Ouais. Voilà. Waouh! Ben écoute, nous aussi, on est fiers de toi. Ben, on est fiers de ce que tu fais. On est fiers de comment tu vends l'image aussi des jeunes de la communauté à travers de ce que tu fais. Parce que tout autant que c'est positif, c'est bon bagaille que nous avons fait, ben nous, on a collaboré avec l'autre, on a supporté l'autre. Et parce qu'on a besoin de ça aussi. Autant que Gen qui baille tête aux missions, c'est pour détruire l'autre. Mais comme ça, tout supposé qu'il y a des gens qui peuvent être aux missions pour aider l'autre à avancer. Oh que oui. 100%. Donc, oublier pour tes marques songer, comment est-ce qu'on fait pour continuer à l'écouter? Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming possibles, Tidal, Spotify, Apple Music, etc., même YouTube. Il est disponible, il est là, vous pouvez aller l'écouter. Sinon, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram, Raccity, R-A-C-C-C-I-T-Y, Raccity, R-A-C-C-C-I-T-Y. Facebook, la même chose, pour être au courant de mes prochaines dates de spectacle, de tout ce qui se prépare pour Raccoon, les projets à venir, les chansons à venir, et aussi l'album, les liens de l'album, des vidéoclips qui l'accompagnent, et voilà. Ok. Est-ce que... bon, je ne sais pas si tu aurais des gens que tu voudrais remercier ou saluer. Oui, Andréane, Bohemia Communication, merci à elle, merci à mon gérant Antoine Latreille, merci à mon producteur Ulrich Egounleti, Rico Rich Productions, ma maison de disques, Disque RER, ma maison de disques. Merci à Télé Radical de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à tous mes supporters, mes fans, tous ceux qui supportent ma musique. Et merci aux nouveaux abonnés, aux nouveaux fans, aux nouvelles personnes qui ont vu ça et qui se sont intéressées à ma musique. Et voilà. Très bien. Est-ce que tu voudrais nous laisser avec une phrase, un mot, un acapella, n'importe quoi? Une phrase, un mot. Je suis pas très bon là. En texte de Raccoon. Ok, en texte de Raccoon. Le texte, en fait, le texte que tu aimes le plus sur ton projet? Le texte que j'aime le plus dans mon projet, ok. D'accord. L'environnement dans lequel on grandit détermine les armes qu'on brandit. Le talk est deep, si tu veux, je t'en parle autour d'un verre de brandy. Tout le monde a le plan infaillible pour sortir du hood. Longue histoire courte, well they never did. Back dans le hood again, les gars struggle encore, les gars blow up avec des rimes pauvres, je vois que des vers à moitié riches. Le shit c'est wack, j'en ferai jamais l'apologie. T'as 12 ans, t'es pas apologie. Vise la lune comme apologie. J'ai de la peine pour les youngins qui connaissent pas territoire hostile, qui ont quasiment tout importé leur culture des States. Voilà. Wow. Voilà. Bravo. Merci. Il me reste qu'à vous remercier les gens à la maison. Merci d'avoir suivi cet échange. Merci encore une fois à tous nos followers. Merci à tous nos abonnés. Merci aussi à Lélé, notre assistant technique qui est là, qui nous apporte son aide. Merci aux membres de Télé Radical. Vous savez que Télé Radical, nous avons une programmation d'autres émissions. Vous pouvez aller faire un tour si vous ne l'avez pas encore fait. Allez sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Visitez, vous allez voir Femme Radicale, Ça va jaser et bien évidemment cette émission, Le Fauteuil sans filtre. Ça a été un plaisir d'échanger aujourd'hui avec le célèbre Raccoon qui a été vraiment très direct, très clair dans ses réponses. Et on a aimé ça, en espérant que nous aurons l'occasion de le recevoir à nouveau sur Télé Radical, parce que nous avons l'autre émission. Il faut venir dans l'autre. Mais oui, ma venir. Yes. Et mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec un autre invité. C'était votre ami, votre sympathique ami Peterson Mead pour présenter cette émission. À la prochaine.
Et puis, Kembela, pas la guerre. Bah, oublié. Poté Max songer. Voilà. Yes. Radical, c'est l'univers de passionnés. Éducation, divertissement, on vient s'amuser. Apprend, découvre, sur l'écran ou sur le net. C'est la télé qu'on aime, des moments qu'on retient. Télé radicale, la télé des passionnés. Tout ce que tu veux, ici tu vas trouver. Du fun et du savoir, toujours connecté. Télé radicale, ensemble pour avancer.